soyons nous-mêmes avec Dieu. On prend des cafés avec Dieu parce qu'on veut le connaître et qu'on veut être en relation avec lui. Dans cette dernière capsule sur ce sujet, je vais mettre l'accent sur la transparence. Disons ce qu'il y a réellement dans notre cœur quand nous parlons à Dieu. D'une part, Dieu sait déjà ce qu'il y a dans notre cœur. En Psaume 44, verset 22, on peut lire « Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? » Alors, même si on est capable de cacher nos émotions et nos pensées aux autres, on ne peut pas faire la même chose avec Dieu. Dieu est capable de lire dans notre cœur et de savoir tout ce qui se passe. D'autre part, la vérité est essentielle pour établir une relation avec quelqu'un d'autre. Quand on prend une pause dans notre journée pour lire la Bible, pour prier, on doit être conscient que Dieu est présent. Oui, Dieu, c'est le roi qui trône dans le ciel, mais Dieu, c'est aussi le Père qui nous aime et qui écoute chacune de nos prières. Les croyants ont le Saint-Esprit qui vient transformer notre cœur, qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Et au final, quand on lit la Bible, c'est la voix de Dieu qu'on entend. Le point que je veux souligner ici, c'est que nos cafés avec Dieu ne sont pas seulement des exercices de piété. Ce sont réellement des moments où nous bâtissons notre relation avec Dieu. Et comme je le disais, la vérité est essentielle pour établir une relation avec quelqu'un. Nous devons être nous-mêmes dans ces moments. Alors, si on se sent bien, on loue Dieu. Si on se sent mal, on lui demande de nous consoler et de passer à l'action. La semaine passée, je vous ai parlé du psaume 10. Et le psaume commence avec 2 questions. Pourquoi restes-tu loin? Pourquoi te caches-tu? Alors pour moi, c'est un bon exemple de transparence. L'auteur du psaume pose des questions à Dieu et il lui dit comment il se sent. Il se sent loin de lui. Il se demande pourquoi Dieu ne passe pas à l'action. Ceci étant dit, de la même manière qu'on doit honorer nos parents, je pense qu'on doit conserver un respect envers Dieu. Alors oui, on lui dit la vérité, on lui dit comment est-ce qu'on se sent, ce qu'il y a dans notre cœur, mais en même temps, nos cafés avec Dieu ne doivent pas se transformer en séances d'insultes contre Dieu. Un jour, nous serons dans la présence de Dieu. Nous allons le voir face à face. Et pour maintenant, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour changer notre cœur, mais aussi pour nous donner un avant-goût de la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être au ciel pour goûter la présence de Dieu. Nous pouvons, dès maintenant, bâtir notre relation avec lui à chaque jour. Mon conseil général, Dieu nous aime. N'ayons pas peur de lui montrer notre cœur. Et si vous avez aimé cette capsule, vous pouvez vous abonner en pesant sur le bouton là. Et vous pouvez aussi faire un pouce par en haut. OK, bye bye.